que l'on connaît très bien, Karl Toko Ekambi et Grégor Krychowiak. Oui, et puis François Cameno aussi, hein, qui est passé du côté de Bordeaux. Voilà. Il y a des joueurs qu'on connaît au niveau international, comme Ronaldo, comme Sadio Mané. Sadio Mané a joué aussi dans le championnat de France. Et puis il y a d'autres joueurs un petit peu moins connus qu'on revoit un petit peu avec plaisir, qu'on a découvert dans notre championnat. Al Nasser pour le moment mène 2-1 face à Abba, et donc Al Nasser provisoirement deuxième du classement, Al Ittihad donc quatrième avec 19 points, Al Ahly 16e. Ça permettrait une victoire d'Al Ahly de revenir justement à hauteur de son voisin. Ça promet un très beau match, ça, Samuel. Oui, il y a des très grands joueurs sur le terrain, effectivement, et c'est deux prétendants au titre, hein. Vous avez cité tout à l'heure les 4-5 équipes qui vont lutter pour le titre cette saison. Effectivement, battre un potentiel concurrent pour ce trophée, c'est important. C'est important mentalement, même si ça ne va pas dire que tout au long de la saison, vous serez devant cet adversaire, mais ça impacte quand même la suite pour le vaincu et pour le vainqueur. Al Ittihad qui avait d'ailleurs perdu, on rappelle, le classique face à Al Hilal. Donc il y a aussi là-dessus une petite revanche à prendre face aux concurrents directs, on va dire, pour le titre, pour Karim Benzema et ses partenaires qui avaient réalisé. C'était vraiment un match. Ah oui. Ça a fini à 4-3. Il y a eu des retournements de situation. Un point ici à Al Nasser. Abba qui met fin à sa série de 13 défaites consécutives à l'extérieur et qui met fin aussi à la série de 9 succès de rang d'Al Nasser. Mais Al Nasser a été puni finalement d'avoir perdu un petit peu la maîtrise des débats. Oui, au bout de 35 minutes, à la 35e minute, alors je ne sais pas si 35 ou 32, quand ils ont concédé le pénalty, j'ai l'impression que le match, je ne sais pas qui s'est arrêté pour eux, mais ils ont un peu perdu de leur superbe, ils ont perdu le fil. Ils ont oublié leurs fondamentaux et ça a permis à une équipe courageuse de Abba de revenir dans ce match. Et finalement, de par la deuxième mi-temps qu'elle fait, ça me paraît logique qu'elle revienne au score. Et pourtant, le match avait très bien démarré pour Al Nasser. On parlait évidemment en avant-match de ce duel déséquilibré. On l'a vu, ce duel déséquilibré durant 30 minutes avec déjà... Au bout de 2 minutes 30, le but ici d'Otavio, bien servi par Sadio Mané. Sadio Mané encore une fois impliqué sur le but de Talisca. Ça fait 2-0 après 28 minutes de jeu. Et puis derrière, il va y avoir la faute d'Otavio et ça va totalement changer ce match. Ouais, ça a changé la physionomie du match. Voilà, ils ont perdu le fil, ils ont perdu leur collectif qui marchait si bien sur ces derniers matchs. En plus, ce but, c'est même pas vous êtes en danger, c'est une erreur d'Otavio qui veut intervenir vite dans la précipitation. Et malheureusement, ça remet à bas dans le match. Et puis, il y a ici ce coup de génie signé Karl Toko Ekambi dans les arrêts de jeu pour arracher un point précieux pour Abba. Mauvais résultat, évidemment, pour Al Nasser, mais voilà, en tout cas Karl Toko Ekambi qui aura fait merveille dans cette fin de partie, qui aura illuminé cette fin de partie avec ce superbe but. On vous rappelle que la Saudi Pro League, ça continue dans 1 heure maintenant avec le coup d'envoi. Évidemment, beaucoup de suspense entre les deux équipes de Jeddah. Al Ittihad, Al Ahly, Karim Benzema face à Riyad Mahrez. Beaucoup de stars sur la pelouse. Ce sera sur Canal Plus Sport 360, coup d'envoi à 20 h. Merci beaucoup Samuel Lobé. Merci à vous. Merci à tous et bonne soirée sur les antennes de Canal. Ciao.